Tuning Moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de Performance Québec. Précédemment dans Tuning Moteur de Persévérance, on a redressé la structure de la Porsche. Et cette semaine, on visualise la place du pilote dans le bolide. On malmène des pièces de métal. Rencontre avec un partenaire. Tuning Moteur de Persévérance, ça commence maintenant. L'équipe Tuning reprend ses activités dans le garage. C'est reparti donc pour un autre atelier. Il y a du bruit en masse, des étincelles. Il manque surtout pas d'action. La pieuvre finalise tout ce qui se rapporte à la fibre de verre. Et ça, c'est une étape super importante car l'équipe doit affiner les courbes du bolide. Là, on est en train de... Aujourd'hui, on bâtit la porte. La semaine passée, on a fait les quarters en arrière. Là, Marianne, elle a tout taillé les straps de fibre pour consolider là, le restant de la coquille, pour que tout se tienne ensemble. Un coup que ça va être fait, ça va être pris ensemble, on va virer la coquille de bord, puis on va tout renforcer l'intérieur avec des lattes de bois puis du fibre. Parce que, autrement dit, le capot arrière qui lève de one shot vers ici, il est coupé dans le milieu parce que c'est pas le kit qui allait avec ce qu'on fait. Là. Ça fait que il faut tout se renforcer pour être sûr que quand on le lève, ça casse pas, tu sais. Fait que là, on est en train juste de mettre ça pour que tout soit beau partout, tu sais, extérieurement. Après ça, on va en virer de bord. Puis là aussi, on est en train d'ajuster nos portes. Parce que ce kit-là, comme je dis tout le temps, il faisait pas mon affaire parce qu'il creusait trop au niveau des portes. Fait qu'au début, tout, on avait fait un gabarit pour se relever. Fait que là, on a fait le derrière, fait que là, on amalgame ça ensemble. On met ça pour que ça soit le plus proche possible de la vraie. Là. Pendant ce temps-là, notre ami Cédric découpe au plasma une pièce faite sur mesure. Et malheureusement, la pièce ne fit pas, mais pas pantoute. Ben, c'est pas grave, ça fait partie de la job. Tuning, c'est de l'apprentissage d'un bout à l'autre, donc c'est normal. On jette tout et on recommence. Faut qu'il fasse une pièce pour combler le vide ici puis renforcer la table du haut. Là, puis... Il a probablement mal fait son patron là, parce qu'il manque un petit peu de matériel. Là. Mais c'est pas grave, on a dû faire en masse. Il est où ton carton, hein? Ouais, ben, t'as-tu ton couteau? Le mécano Christian Lajeunesse, lui, est en train d'installer la crémaillère. Ça, c'est une pièce qui a pour fonction de transmettre aux roues avant du véhicule automobile le mouvement imprimé par le conducteur via le volant et la colonne de direction. Ça sert à ça. Ouais, là, en train d'installer la crémaillère, c'est ce qui fait tourner les roues. Fait que là, je fais le plan pour faire la pièce de métal qui va venir tenir la crémaillère ici. Fait que là, je fais le plan pour qu'il y ait un jeune qui le fasse là, tantôt. C'est Brandon qui va faire ça. Là. Présentement, là, il est en train de finaliser des pièces pour venir tenir les tringles, la tringlerie ici. Là. Il est en train de finir des pièces pour ça. Après ça, il va me fabriquer un tuyau de métal qui va être courbé ici pour venir tenir la crémaillère. Parce qu'à l'origine, sur la Porsche 928, elle était complètement en dessous du véhicule. Mais où est-ce qu'elle était, nous autres, c'est les pédales qui vont être ici. Fait qu'elle était carrément où est-ce qu'on allait mettre nos pieds. Là. Fait que là, on a été obligé de modifier un petit peu, puis on la met dans le haut complètement. Là. Ben, c'est pas très complexe, là, mais... C'est bien de la mesure, puis c'est bien de la mesure, puis des essais. Là. La semaine passée, on a installé la suspension en avant. Là. Ça, c'était un peu plus compliqué.
Là, présentement, les deux suspensions sont installées avec les mesures en X. L'empattement du véhicule, l'empattement, c'est-à-dire que le wheelbase est mesuré. Fait que là, le carré du véhicule est fait. Fait que là, rendu à conduite comme ça, c'est un peu moins pire. Là, tu sais. C'est ce qui a été dur, ce qui est plus compliqué, c'est de positionner la suspension. Parce que là, il y a bien des angles d'alignement qu'il faut tenir compte. Là. Mais ça, c'est fait. Fait que là, la conduite, c'est moins pire un peu. Ce qui est tough, là, c'est que ça rentre dans le body. Là, parce que tantôt, on va réessayer la carrosserie dessus. Là, pour faire sûr qu'il n'y a rien qui rentre en interférence avec la carrosserie. Là. Mais on avance tranquillement là-dedans. Là. Justement, les pièces que Brandon est très concentré à faire, ben, sont pas parfaites, ces pièces-là. Encore là, ce sont des choses qui arrivent, on comprend ça, et Christian Lajeunesse lui donne un petit truc du métier pour l'aider. T'aurais pas dû faire ça parce que t'avais ton autre trou pour te centrer. Là, t'as fait des petits trous au centre. Les gars sont pas au centre. Fait que là, ce qu'on va faire, là, on va les souder ensemble. Parce que la plaque, là, elle va chercher à glisser pour aller se recentrer avec le trou. Comprends-tu? C'est-à-dire, si tu aurais parti tout de suite avec ta grosse mèche, là, la mèche, elle se serait centrée dans le trou d'elle-même. Oui, mais ça perce pas. Tu l'as essayé? Oui. OK. Fait qu'on va... C'est pas grave, ça va marcher pareil, là, mais on va les souder ensemble pour être sûr qu'ils se déplacent pas. Hein? On va les souder après. Ouais, c'est ça. Ça marche? Chop, cut and rebuild. La pieuvre et Marianne coupent le carré de fenêtre. Pas le choix, il faut qu'on le coupe. Ouais, là, on est en train de déterminer là, le carré là, où ce que va être la fenêtre exactement. Après ça, il faut faire les assises pour justement pour asseoir la fenêtre à sa place. C'est des fenêtres qu'on va faire en lexan, fait qu'on va être capable de les faire travailler pas mal. Tu sais, ça obéit quand même assez bien, mais il faut que les assises soient bien faites chaque bord. Fait que c'est ça qu'on est en train de trimer. Bon, maintenant, on met le moteur en place pour visualiser l'espace dans l'habitacle une fois que le chauffeur sera en place. Bon, admettons que l'espace est assez restreint pour un grand monsieur comme Christian Lajeunesse. Restreint, oui. Confortable, non. Bon, l'équipe essaie d'organiser pour libérer le plus d'espace possible. Ouais, mais là, on peut faire un drop plancher aussi, il y a les pédales. Là. On peut dropper de 2 pouces là, en bas du tuyau. Là. Donc, on mettrait le plancher en dessous des feux. Oui. Ouais, les feux, Mais là, moi, je peux remonter avec crémaillère aussi encore. on peut remonter notre 2 pouces et crémaillère. Ça, puis dropper le plancher, bon, on va tomber correct. Tu sais, pour que ça soit quand même... je le sais bien que moi, je mesure pas 14 pieds, là, mais faut quand même être à l'aise dans le char. Là. Là, ben, en même temps, ben, je regarde où est-ce que j'ai positionné ma crémaillère tantôt. Ben là, elle était trop basse pour les pieds. Là, t'sais. Fait que là, on l'a remonté au maximum. Là, pour se donner le maximum d'espace pour des pieds. Là. Mais tu sais, moi, j'ai des grands pieds, là, 12 pouces. Là. Mais Christian, lui, il chauffe des 8. Fait que, tu sais, si ça passe avec des 12, ça va passer avec des 8. Comme toute bonne restauration, eh bien, on se pose des questions. On se questionne sur le positionnement du moteur, la transmission et compagnie. Et quand je dis on, ça exclut la personne qui parle, c'est-à-dire moi. Là, on va attendre la transmettre. Ça donne rien de jouer après ça tant qu'on n'a pas à transmettre. Ouais. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas couplé ensemble. Il était pas si pire, le wheelbase. Ah, c'est ça que je te dis, on peut pas reculer. Là. On l'avait mis parfait parce que là, ça avait 96, je pense. 98. 96. Faut pas que ça aille plus loin que ça. Moi, le trou est fait pour ça. Là. Char, on l'a mis dessus, j'ai pris mes mesures de même, moi. OK. Moi, tant qu'on n'a pas à transmettre, là, on est comme un peu barré, là. Ouais, mais on peut le descendre comme on a dit pareil, là, pour figurer. Ouais, mais c'est ça, mes supports de même pareil. Là. On le laisse après la file. C'est sûr que ici, t'as le mur, on peut jouer avec comme on veut, mais plus qu'on avance, ben, plus ça prend un petit bonhomme comme moi pour rentrer dans ça. C'est un char de bonhomme. Christian Lajeunesse nous résume le détail des activités aujourd'hui au garage en nous mentionnant que le tout va se préciser au niveau du positionnement une fois qu'il va avoir en main la transmission. Et devinez quoi? Il en a trouvé une de Porsche en plus.
On avance, je pense qu'on avance bien. Là. On est dans la partie la plus touchée aussi. Là. Un coup que le cadre là, va être vraiment fini et qu'on va pouvoir le mettre sur ses roues, après ça, on va tomber dans la fabrication de l'intérieur. Puis, tu sais, c'est des composantes que il y a moins de mesures, il y a moins de côté technique, là, tu sais. Fait que ça va assez bien quand même. Là, la pièce maîtresse qui nous manque, c'est la transmission. Et en fin de semaine, je retourne dans le coin de Montréal voir des amis. Puis j'arrête de chercher la transmission chez le monsieur, il s'appelle Alain, là, je ne sais pas son nom de famille, là, malheureusement. Mais lui, il nous aide un peu à nous. C'est un spécialiste de Porsche. Lui, il fait juste ça, modifier des Porsche. Puis il nous aide un peu le côté pièces de Porsche, puis tout, qu'est-ce que ça prend pour le moteur. Puis là, ben, il nous a trouvé une transmission de Porsche 944 de course. Fait que là, je vais la chercher en fin de semaine. Fait que la semaine prochaine, on va être capable de positionner le moteur vraiment à sa place avec la transmission. Ben, pour l'instant, là, on est bloqué un peu partout. Là, tu sais. Ah, ça va super bien. Là, ils ont pris leur aise. Là, puis, tu sais, chacun sait un peu leur force. Tout, puis, là, ça commence à être plus plaisant. Tu sais, c'est drôle. Les 4 premières semaines, là, il faut qu'ils trouvent leur repère. Là, tu sais, c'est tout nouveau pour eux autres, les soudures, tout ça. Mais là, ils commencent déjà à être habilités à certaines tâches. On est capable de leur donner une tâche précise, fais-moi ça, puis ils partent chacun de leur côté, puis ça commence à prendre forme, l'équipe. Là, tu sais. Tout juste après nous avoir dit que ça allait super bien avec les jeunes, bien Christian La Jeunesse vient de se rendre compte que notre ami Cédric a malencontreusement découpé la table de travail avec le plasma. Oh oh, on a un petit problème. Ce qui s'est passé, il a mal positionné sa pièce, là, puis il a coupé bord en bord de la table. Là, c'est beau. Ça, c'est comme chez vous, là, tu sais, tu prends la chaise à ta femme là, pour faire une coupe de bois, là, puis tu passes au travers de la chaise avec la skill ça. C'est à peu près ça qui est arrivé, là. Hein? Là, sais-tu ce que tu vas faire tantôt? Hey, tu vas prendre la soudeuse. Ça, c'est ça au buffer ou... Tu vas passer un coup de buffer là-dessus, là. Tu vas prendre la soudeuse, tu vas faire une passe de soudure. Tu vas rebuffer, ça paraîtra plus pas tout. Il faut avouer que c'est assez drôle comme situation, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Bon, même si le travail au garage, c'est très sérieux, la pieuvre, lui, a le droit à quelques petits écarts de conduite parfois. Allez! Allez! Il aurait-tu m'aider? Joe! Joe! On est impliqué avec le projet Tuning depuis ses tout débuts, depuis la première année. C'est un projet vraiment qui nous rejoint parce que deux piliers d'intervention qu'on supporte dans la société, c'est l'éducation et les jeunes. Alors, c'est sûr que le projet Tuning cadre parfaitement dans nos initiatives d'intervention avec les jeunes. C'est un projet qu'on a connu et puis qui a soulevé beaucoup d'intérêt chez nous. Moi, personnellement, un projet de faire une voiture pour des jeunes. Je me souviens les visites que j'ai eu la chance de visiter les lieux. Voir la passion, l'étincelle dans les jeunes. C'est un projet, même moi, jeune, je suis un amateur de voitures, j'aurais participé personnellement à un projet comme ça. Absolument. En fait, c'est une de nos valeurs, la persévérance, la ténacité, le travail d'équipe inspiré. Le projet englobe plusieurs de nos valeurs, mais c'est sûr, il faut voir nos jeunes passer à travers les différentes étapes scolaires pour se retrouver des emplois de choix dans la société. Moi, il y a plusieurs choses qui m'impressionnent. Premièrement, l'innovation. De regrouper des jeunes comme ça, les voir, comme je le disais, j'ai eu la chance de le voir à chaque année, l'étincelle d'un jeune, de commencer avec un travail vraiment très embryonnaire d'une automobile et puis de la monter au complet.
Je pense que c'est des réalisations que les jeunes n'oublieront jamais dans leur vie. Moi, je pense que il y a des événements qui nous marquent, en fait. On a tous que ce soit dans le sport, la musique. Puis je pense que les jeunes ont un intérêt. Je ne suis vraiment pas certain qu'ils croient que ça va finir avec un produit d'une aussi grande qualité. Et puis, c'est qu'à la fin, à travers des semaines, des soirées de travail, bien, ils vont vraiment réaliser que si on y met l'effort, on arrive avec du succès. Ah, on n'en doute pas. Je participe à plusieurs projets, justement, de mobilisation de jeunes, mais celui-là est probablement celui qui rejoint le plus un jeune qui a un intérêt pour la mécanique, la voiture, réaliser. Puis, je serais curieux de voir où ces jeunes-là, dans le fond, terminent suite à un projet comme ça. On a, effectivement, on a toutes sortes. Je suis personnellement impliqué. Un autre organisme que je peux nommer, c'est Motivation Jeunesse, qui font un peu le même travail. Je suis président du conseil pour aider les jeunes à la persévérance scolaire. Eux, c'est à travers le sport. Ça fait que c'est bien de voir qu'on peut rejoindre les jeunes selon leur champ d'intérêt. Et puis, effectivement, ces projets-là, ça fonctionne toujours. Ça les rejoint, ça les garde à l'école, ça les motive. Puis, ça leur fait réaliser qu'ils peuvent avoir du succès. Oui, un autre aspect, puis il faut absolument que je profite de l'occasion pour souligner, le travail des deux Christians, année après année, est incroyable. La façon qu'ils vont chercher les jeunes, la façon qui leur donne le sentiment d'appartenance par la voiture, qui est vraiment un projet super excitant pour un jeune. Alors, chapeau à eux. Puis c'est pour ça que d'année en année, on veut s'impliquer. Puis s'ils continuent, bien, on va être là l'année prochaine, c'est certain. Puis la gang, lâchez pas. De toute façon, c'est déjà très avancé. Puis quand vous allez voir le produit fini, vous allez réaliser tout l'impact de ce que vous avez fait. Bravo, bravo à tous les jeunes. On poursuit le travail dans le garage, ça bouge, il y a du bruit, on aime ça, parce que dans ce temps-là, ça veut dire que tout le monde travaille. Aujourd'hui, dans le garage, on plie du métal, rien que ça. C'est la pieuvre et Anthony qui travaillent sur la plieuse. C'est pas compliqué, les gars. Plient le métal qui va servir à faire le contour du pare-brise pour bien asseoir la vitre. Là, on est en train de justement de plier les assises pour le pare-brise en avant. Autrement dit, c'est des lamelles qu'on coupe dans une feuille de tôle normale en 20 gauge. Puis on fait des petits ferrangs avec. Fait que, tu sais, on pourrait les acheter tout fait, mais le but, c'est de faire travailler les jeunes le plus possible. Donc, on les fait tout à la main. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Fait que, À côté de toi, es-tu familier avec ça ou c'est la première fois qu'il touche? première fois que tu touches à ça. Ouais, première fois. Ouais. Ah, ouais. Tu le supervises à travers. C'est ça. Puis, il prend bien ça vite. Fait que là, après ça, on s'en va sur la stretcheuse. Comment dire en français, je sais pas c'est quoi le terme, là. La bendeuse, j'imagine. Là. Bendeuse inversée puis droite. Fait que là, on va tout faire notre contour de vitre là, en avant là, avec ça. Là. Autrement dit, le fer-angle là, avec la petite machine, soit que tu étires ta tôle. Quand tu étires ta tôle, côté extérieur, ton fer-angle, il se trouve à ouvrir. Fait que là, tu fais tes ronds parfaits avec ça. Puis l'autre machine fait l'inverse. Elle va te faire ton rond par l'intérieur. Autrement dit, elle rapetisse la tôle. Ça, c'est plus dur un peu, mais ça se fait très bien quand même. Avec du 20 gauge même, là, ça se travaille bien. Là, on fait un trap plein centre. Fais comme tantôt. Positionne-toi à bonne place. Là, on peut tasser un peu sur moi. Là. Un peu. OK. C'est pas facile à job aujourd'hui. La grippe est difficile cette année. Et pour cet atelier en particulier, l'équipe tuning doit malheureusement fonctionner avec 3 joueurs en moins. Là, matin, il en manque 3. Là, fait que, c'est sûr qu'on est à effectif réduit. La grippe fait son œuvre. Mais ça va bien pareil, on a de l'ouvrage en masse. C'est quasiment bon comme ça aussi. Là, on est rendu à des places où on ne peut pas travailler 8 sur le char tout le temps non plus. Là. Fait que là, en ayant 5 de même, c'est sûr que tout le monde est sollicité, c'est certain. Là.
Après avoir tordu le métal, on doit lui donner la courbe parfaite pour épouser la forme de la fenêtre. Il faut que ce soit parfait. Soyez pas d'un point dangereux. Si je le mets dans le centre, là, puis je vire là, regarde, on va arriver trop serré ici, ça va être dur à virer dans le bout. Fait qu'on va se partir au centre, puis là, on vire ça. OK? La vitre, elle, là, il faut faire ça comme ça. Fait que là, on fait l'inverse. On fait ça. Après ça, on le refait en double, puis on vient s'accoter dos à dos de même pour se donner le maximum de force. Elle, non. Elle ferme le métal, elle rouvre le métal. Fait que ton fer-angle, il vire comme ça. Puis elle ferme le métal. Fait qu'elle tire par en dedans. Tu vas le voir, là. Là, il faut virer comme ça. Partir de même. Fait que là, on va commencer à plier de là, là. Là, je suis obligé de renlever un peu de matériel ici parce qu'avec le stretcher, c'est trop dur. J'ai trop large de tôle ici. Fait qu'on va en renlever un peu. Maintenant, Brandon et Anthony apprennent à utiliser un impact driver. Ça sert à dévisser plus facilement les vis qui sont bien pognées dans le temps. Fait que ça ici, là, l'autre fois, là, on a pris un tournevis, on a essayé de les dévisser, puis ça ne voulait pas. OK? Ça, on appelle ça un impact driver. Un tournevis à marteau. Fait que si tu te mets dans le bon sens pour te dévisser, quand tu cognes sur le marteau, regarde ce que ça fait. Voyez-vous tourner? Toi, il cherche à tourner quand tu donnes un coup de marteau. Fait que ça décolle la base. Fait que ça, t'accotes ça. Oh, elle est déjà décollée. Moi, il les a décollés au machine shop. Bon. Il y a elle qui est collée encore. Fait que ça ici. Et ça. T'accotes bien comme il faut là-dessus. Là, tu forces un petit peu en dévissant. C'est ça. Décidément, on est dans les outils cette semaine. Et après l'Impact Driver, c'est le Zip Gun qu'on utilise pour sortir le bearing de roue parce qu'on va enlever les vieux bearings pour en mettre des neufs. Et je vous avertis, attention, oreilles sensibles, s'abstenir. Quand on sort le bearing de roue, là, il y a tout un bout du bearing là, qui sort avec ça. Puis lui, là, il n'y a pas de place ici pour venir s'accrocher avec un outil, un pôleur pour le sortir. Fait que dans ce temps-là, là, quand on se sert dans le garage, on appelle ça un zip gun, là, mais c'est le même principe qu'un marteau-piqueur. Fait que faites attention à vos yeux, à vos oreilles. Hein? Fait que, regarde, la barrure est là, là. Essaye-là avec les... Tu rentres tes pinces dedans. Non. Les deux trous comme ça. Ok, c'est ça. Là, tu fermes la barrure. Mais des fois, elle est bloquée. Là, tu sais, elle est bloquée d'un côté. Là. Elle rouvre d'un bord, mais elle rouvre pas de l'autre bord. Okay. On va aller chercher un petit punch, là, puis on va la cogner un peu. Comprends-tu à comprendre le principe? Hein? Une fois que les morceaux de fer qui vont servir d'assise pour le pare-brise sont enfin installés, l'étape numéro 2, opération camouflage avec la fibre de verre. Ça, c'est comme une job de découpage en peinture. Il faut en mettre partout sans trop dépasser. Et ça, c'est la pieuvre et Émilie qui sont sur le dossier. La semaine passée, on a tout fait le contour, autrement dit, en acier pour recevoir la vitre, étant donné qu'on a agrandi parce que, comme je le dis tout le temps, le body n'était pas fait pour avoir une vitre de ce genre-là. C'était une vitre d'Opel qui était supposée aller là-dessus. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi pour lui donner l'allure le plus possible de la vraie. Voilà. Puis là, ben, on l'a fait en acier, c'est-à-dire la semaine passée, là, on a des belles prises de vue là-dessus, là, on a tout fait ça. Sauf que là, il faut arriver avec du fibre. Fait que là, on met nos pattes douces ce matin. On a essayé avec des gants, on a tout essayé, mais il n'y a rien à faire comme des mains. C'est plus facile à faire partir sur des mains que n'importe où ailleurs. C'est beau.
Là, on laisse sécher ça. OK. Pas se mettre dans les petits coups final. Il n'y a plus un peu de... Fait que, ouais. Fait que là, c'est ça. C'est l'assise, autrement dit, pour accoter la vitre, là, pour pas qu'elle passe bord en bord. Fait que là, on commence d'une façon, puis après ça, on va revirer, parce que là, le fibre, ça se travaille, oui, mais pas comme on veut tout le temps, surtout quand on fait un L comme ça. Si on fait un Z, là, mettons qu'on veut replier cette partie-là tout de suite, bien là, elle va décoller. Fait que là, on fait cette partie-là. Après ça, probablement là, que, tu sais, on va être bon pour le couper puis le faire revirer. Après ça, ça va prendre une finale sur le dessus là, pour... Fait qu'on va se refaire du fibre tout de suite. Pendant ce temps-là, Alain Tremblay et Ruben remontent la transmission. Parce qu'il y avait une petite modification à faire, mais avant de réassembler la transmission, bien, il y a un petit peu de nettoyage à faire. C'est Alain Tremblay qui va tout nous expliquer ça. Oui, c'est ça. Là, on est en remontant la transmission qu'on va mettre sur le véhicule parce qu'il a fallu la démonter pour faire une modification sur le input shaft là, qui vient de la clutch. Parce que ces modèles de transmission-là, c'était pas fait pour adapter directement avec la clutch dessus. Le moteur n'est pas situé à la même place que le... Fait qu'on a fait faire notre modification. Là, on est sur le nettoyage du case de transmission pour remettre tous les morceaux en place. Qu'on puisse aller refaire notre fitage pour le boltage de transmission, parce que la transmission, il faut fabriquer un adapteur entre les deux. Fait que là, on se prépare pour remonter tout ça et être capable de mettre la transmission en place pour voir comment est-ce que ça va nous donner. Le support qu'on a fait, dans le fond, c'est le... On lui a fait faire une petite rallonge ici au bout parce que c'était coupé carré. Là, ça va aller supporter dans le bearing, dans le bout du crank. Là, nos disques de clutch s'en viennent là-dessus ici parce qu'on a double disque sur cette transmission-là. Fait que les deux disques s'en viennent là-dessus. Puis ça va être notre support. Parce que d'origine, il n'y avait pas de support là-dessus. Fait que là, nous autres, on voulait se mettre de quoi pour être plus solide. Fait que on a fait... c'est pour ça qu'il a fallu démonter la transmission, envoyer faire le machinage. Puis là, on se nettoie, puis on enlève tout le vieux silicone, puis on va se préparer à remonter ça, à remettre tout ça en place,